Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très sensible et qui revient très souvent. C'est la problématique de l'attachement en amour ou de la manipulation en amour. Et j'aimerais vous présenter ça à travers la carte justement du diable. C'est parti. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Je suis consultante et formatrice tarot. Vous pouvez vous reporter à mes formations sur le tarot pour voir ce que je propose sur mon site. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la carte du diable sous cet aspect de la dépendance en amour. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter la carte du diable pour que ensuite je puisse développer mon propos plus en détail. Alors, je prendrai déjà pour base le jeu de base du tarot, c'est le tarot de Marseille avec la carte donc du diable. Sur cette carte-là, comme vous pouvez le constater, il y a un diable qui trône donc sur une sorte de globe avec deux individus qui sont enchaînés à ce globe. Et le diable, ici, semble eh bien, s'amuser de leur enchaînement et en tous les cas les contrôler. Alors, c'est intéressant parce que cette première carte, ici dans le tarot de Marseille, a une très forte valeur symbolique, notamment par cette idée de chaîne et le fait que les mains sont liées. Parce que le diable est essentiellement un mirage, une illusion, l'illusion d'être enchaîné ou de ne pas pouvoir sortir d'une situation alors que cela est tout à fait possible. Cependant, le mirage consiste justement à cela, à croire au plus profond de soi qu'il n'y a pas de solution et qu'on est véritablement euh, emprisonné, en tous les cas, on ne voit pas même que l'on est emprisonné. Il y a d'autres cartes, enfin en tous les cas, il y a une carte qui me plaît beaucoup, qui est du jeu du Lightseer Tarot. C'est ce diable-là. Je le trouve très révélateur parce qu'il est extrêmement subtil et attirant. C'est un personnage qui est extrêmement beau, comme vous voyez. Il a des yeux qui sont fascinants, magnétiques, dans un environnement très attirant également, fascinant à nouveau. Et il tend la main avec une grande conviction, une main qui invite très fortement. Et cette main qui invite est une main ouverte, presque une main d'ami, c'est viens. Je te tends la main pour que tu viennes à moi. Et de cette main, il y a donc des fils avec ses doigts, il joue et il fait de nous des marionnettes. Cette carte-là me semble vraiment très, très, très réaliste, finalement, de ce qu'est le diable, ou en tous les cas, de ce que l'on peut comprendre de l'énergie du diable. Parce qu'il faut bien comprendre ici qu'il s'agit d'une énergie que nous pouvons produire à certains moments dans notre vie, ou en tous les cas, d'une énergie qui existe et qui va s'initier en nous à certains moments lorsque certains leviers vont être actionnés. Et ces leviers, ils s'actionnent également en amour et c'est ce que j'aimerais maintenant développer avec vous. Les relations d'amour sont très compliquées, comme vous avez sans doute pu le constater. Il est très rare que les personnes vivent des relations formidables pendant des années. Maintenant, moins qu'avant. Effectivement, il y a une sorte de dérapage par rapport à cela. Et on constate qu'il y a de plus en plus de divorces, sans vouloir donner des généralités, de plus en plus de ruptures et de difficultés à créer des vraies relations durables. Dans tout cela, je dirais que on a deux hypothèses. La première, c'est que la relation est construite sur un pied d'égalité, c'est-à-dire deux personnes se rencontrent, elles se plaisent mutuellement et elles créent une vraie relation d'amour dans laquelle tout est simple, tout est clair, un lien de confiance s'immisce et il n'y a rien ici de compliqué. En fait, ça, c'est l'amour et c'est comme ça que devraient être toutes les relations. Cependant, malheureusement, la plupart
du temps, enfin la plupart du temps, très 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 souvent, les relations ne fonctionnent pas comme ça et il va y avoir des grains de sable qui vont rentrer dans les rouages. Alors, les grains de sable peuvent exister dès le début, par exemple, dans des relations où les personnes ne sont pas sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'une personne a une attirance, des sentiments envers l'autre, l'autre peut-être a moins d'attirance, mais en tous les cas, elle va jouer sur cette attirance pour créer chez l'autre une forme de dépendance. Alors, vu comme ça a l'air d'être une manipulation pas possible et terrible. Comment est-ce que des gens peuvent être comme ça? Mais si on regarde dans la pratique, tout cela se joue très très souvent, pour dire presque la plupart du temps au niveau inconscient. Personne va exercer son pouvoir parce que il est très agréable pour certains de constater que, eh bien, elles ont un pouvoir de créer cette dépendance sur l'autre en sachant que l'autre, eh bien, est en amour et que du coup, elle peut, d'une certaine façon, créer la pluie et le beau temps chez cette personne. J'appelle ça le hameçonnage parce que justement, une fois qu'on est embrigadé dans ce système, c'est une sorte de spirale. Ça peut arriver donc comme ça que deux personnes donc se rencontrent et il y a déjà dès le départ ce déséquilibre entre elles qui peut être un déséquilibre parce que les sentiments ne sont pas les mêmes ou simplement parce que la personne a un besoin de domination par rapport à l'autre ou que l'une des deux personnes est une personne qui a tendance à être plus soumise ou qui accepte de rentrer dans le jeu de la domination. Une autre situation qui peut arriver et qui est totalement similaire, en fait, c'est une situation après une rupture et un recontact où justement la personne revient en demandant à l'autre de reprendre la relation. Et là encore, c'est pareil, soit donc la situation est sur un pied d'égalité et les personnes disent effectivement on devrait recommencer et on devrait faire ça et ça et ça, soit l'une va se rendre compte que l'autre est partie dans une situation de dépendance par rapport à la première et se voit donc conférer un certain pouvoir sur celle-là qui est presque le droit de vie et de mort de cette relation, en disant, ben voilà, je vais maintenant dire, ok, on peut essayer, mais je ne suis pas convaincue et par conséquent, je reste dans cet état de, on va voir, mais j'ai le pouvoir de rompre la relation quand il me plaira, c'est-à-dire quand je considérerai qu'effectivement, cela n'est pas possible et ça sera ma décision unilatérale et complètement léonine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors évidemment, ce sont, je dirais, des relations d'amour qui ont viré, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est plus vraiment une relation d'amour parce qu'il n'y a plus ce pied d'égalité. On tombe dans d'autres choses. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Quand il y a ce problème de doute qui est immiscé chez l'autre, ou ce problème de le fait de ne pas être sûr de l'autre, ou le couperet de c'est moi en fait qui décide de cette relation de manière unilatérale, on va créer une forme de désir chez la personne de vouloir à tout prix que cette relation fonctionne ou de vouloir à tout prix gagner l'amour de l'autre personne. Euh, alors, au départ, comme ça a l'air OK, puisqu'on se dit, ben voilà, elle va faire les choses de façon à reconquérir la personne ou conquérir la personne, et puis à un moment donné, ben, voilà, ça marchera ou ça ne marchera pas. Cependant, dans cette procédure, il y a des effets secondaires, et c'est les effets secondaires qui sont justement très bien décrits dans cette carte-là, la carte donc du light seer, c'est que on tombe dans une forme de séduction-attraction qui est une sorte d'engrenage dans lequel on a l'impression que on doit se battre pour obtenir ce Graal et moins on l'obtient
Et plus on s'acharne à vouloir l'obtenir, et plus on s'acharne, et plus l'autre a du pouvoir sur la personne, en fait. Alors, ça vient du désir. Donc, le désir crée la souffrance. Le désir non réalisé crée la souffrance. On a la même chose et les réclames jouent beaucoup dessus, n'est-ce pas? Le désir d'obtenir un objet. Mais le désir d'obtenir un objet n'a rien de comparable au désir d'obtenir une personne. Quand je dis une personne, c'est-à-dire les sentiments d'une personne. Donc ce désir crée la souffrance et à partir du moment où on est tombé dans cette souffrance, eh bien on est hameçonné, c'est-à-dire que cette fois-ci, eh bien on est dans cette dépendance et dans ce cercle vicieux qui est en fait celui du 8 d'épée, puisque là on n'est plus dans des sentiments, mais bien dans des jeux du diable et des jeux du mental en fait, de l'ego même, puisqu'ici, il s'agit d'une notion même, si on va plus loin philosophiquement, d'existence, c'est-à-dire que l'autre, il a le droit de vie ou mort de notre existence par rapport justement au fait de se réaliser par rapport à cette relation. En fait, ce que crée la personne, c'est le désir de posséder, le désir d'avoir, le besoin d'être en confiance et d'avoir les doutes résolus. Et donc c'est un véritable enfer, et enfer vraiment, qui se crée parce que on ne peut pas posséder quelque chose que l'on désire, on est en enfer, parce que ça génère de la souffrance. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait l'idée du diable. C'est une forme de manipulation. Cette manipulation, elle peut être consciente ou elle peut être inconsciente de la part de l'autre, mais toutes les fois qu'on tombe dans ce genre de situation, il y a une personne qui est hameçonnée et l'autre qui, en quelque sorte, est le manipulateur. Alors, que peut-on faire pour sortir de tout cela? Je vais vous avouer quelque chose, c'est très difficile. Il est difficile de sortir de cette sorte d'engrenage parce que cet engrenage appuie sur des leviers tellement profonds en nous qui sont la peur du rejet, le désir d'être aimé, le besoin d'être sûr que l'autre nous aime, qui entraîne la possession, le besoin de se sentir rassuré et ce désir d'obtenir cette chose que, en fait, au fur et à mesure que la relation va se dérouler, les sentiments d'amour vont être mis de côté par rapport justement à ce désir, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut travailler sur le désir. On revient aux notions de bouddhisme. Mais oui, effectivement, le désir crée la souffrance. Alors ici, on est en amour. C'est très compliqué de ne pas avoir le désir de la relation. Mais en fait, il faut arriver à diminuer l'importance de cette relation et l'importance d'obtenir ce que l'autre met sur un piédestal pour retrouver notre souveraineté. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire redescendre l'autre justement du piédestal sur lequel on l'a mis pour que lui, à son tour, doute. Et là est toute la nuance et la perversité, je dirais, de cette relation. C'est-à-dire que il y en a un qui est sur un piédestal parce qu'il a, entre guillemets, droit de vie et de mort sur la relation, et l'autre qui est en bas et qui supplie justement de ne pas terminer cette relation. Maintenant, il est intéressant de voir ce qui se passerait si on inversait la situation. Il ne s'agit pas cette fois-ci de monter sur le piédestal et de faire descendre l'autre, mais tout simplement de faire comprendre à l'autre que le pouvoir qu'il exerce est sans effet sur nous. Et dans ce cas-là, on a deux solutions. Soit la personne nous aime vraiment et ne va plus jouer à cette manipulation parce qu'elle va prendre peur et va se mettre elle-même, du coup, dans cette situation de doute. Soit elle ne vous aime pas et dans ce cas-là, vous n'avez rien perdu. Et ça, c'est important et c'est un risque à prendre. Et donc, ici,
Se détacher de la situation, c'est être capable de prendre le risque de perdre cette relation en vous disant clairement que si vous la perdez, c'est que vraiment, eh bien, elle n'était pas digne de vous. Et ça, une fois que vous prenez conscience de cela, eh bien, vous êtes libre. Et si vous êtes libre, eh bien, vous pouvez mener la relation de manière saine. Parce que les relations de dépendance, telles qu'elles sont présentées ici par le diable, et des relations qui sont très fréquentes, ce ne sont pas des relations saines. Toute relation qui n'est pas une relation d'équilibre entre deux personnes, toute relation qui n'est pas une relation de confiance entre deux personnes, n'est pas une vraie relation. C'est une relation de souffrance. Alors, que faire? La première chose, alors vous allez me dire évidemment, mais c'est très difficile de faire ça. Peut-être, mais essayez de diminuer l'importance de la relation, diminuer l'importance de cette personne, diminuer l'importance de sa décision sur vous. Parce que si elle vous met de côté, qu'est-ce qui se passe? Votre vie, elle ne se termine pas. Non, c'est une impression. C'est l'impression du 8 d'épée. Votre vie, peut-être qu'elle démarre. Qu'est-ce qui est mieux? De vivre dans une relation où on est enfermé dans une dépendance, donc dans une forme d'enfer et de prison, ou alors prendre le risque de faire bouger cette relation et qu'à ce moment-là, eh bien, en ayez le cœur net sur les intentions véritables de la personne. Jouer avec vous, vous manipulez, je dis inconsciemment, hein, je ne dis pas que la personne le fait consciemment forcément, ou la perdre. Je crois que beaucoup de personnes, en fait, se trouvent piégées elles-mêmes dans ce rôle de manipulation, euh, aussi parce que elles ont peur d'être en situation d'infériorité ou dans le doute. Et donc là, elles se retrouvent dans des situations confortables où elles peuvent tirer les ficelles. Vous vous rappelez la carte du Lightseer, le diable qui tire les ficelles avec ses mains. Et c'est ça la manipulation, parce qu'il faut bien comprendre que nous manipulons tous à un degré plus ou moins conscient et sans le vouloir. Toute relation humaine est une forme de manipulation, quelle qu'elle soit, toujours pour obtenir quelque chose. Les relations d'égal à égal sont extrêmement rares et très difficiles en fait. Nous sommes généralement toujours en train de donner ou de demander. Alors, parmi les solutions encore, eh bien, une des solutions, c'est de dévier votre attention de la relation. Dévier votre attention, c'est-à-dire ne pas vous focaliser sur cette relation, parce que justement, dans ces relations de dépendance, il y a une forme d'obsession qui arrive, et le mental se met à tourner en boucle et en spirale sur je veux cette personne, je veux, je veux, je veux. En fait, c'est pas je veux hein, qui sort dans la tête, mais c'est l'idée qui en sort. C'est qu'est-ce que je peux faire pour, qu'est-ce que je peux avoir comme confirmation pour, et je m'arrêterai d'être comme ça quand je serai sûre. Sauf que je ne serai jamais sûre parce qu'aucune relation n'est sûre. Et les relations, c'est quelque chose de très élastique et de très imprévisible. Par conséquent, il n'y a pas de vraie relation où on peut se dire bah, je serai toujours avec cette personne et c'est terminé. Même le mariage ne vous garantit pas d'être avec une personne toute votre vie. Et de toute façon, si jamais les choses changent, voudriez-vous être encore avec cette personne si vous ne l'aimiez plus ou si des situations faisaient que vous ne vous sentez pas bien ensemble? Non. Donc, il faut bien prendre conscience qu'une relation, c'est quelque chose de temporaire, plus ou moins long dans le temps. Il y a des relations qui peuvent durer toute une vie et d'autres qui durent un certain temps. Il faut accepter donc ce problème de temporalité de la relation et le fait que si on perd une relation, c'est pas pour cela on a perdu ou qu'on est en échec. Le fait d'être seul n'est pas un échec. Le fait d'être seul doit être également accepté, puisque quand on accepte d'être seul, eh bien, ça nous ouvre la porte justement à rencontrer d'autres personnes et à travailler sur nous également pour que les prochaines relations ne soient pas des relations de dépendance, mais plutôt des relations d'égalité.
Une autre solution, donc je vous disais, c'était accepter donc l'échec. Accepter l'échec que ça ne fonctionne pas. Accepter la probabilité que, effectivement, la personne que vous convoitez n'est pas cette personne que vous aimez et qu'en fait vous êtes dans une forme d'illusion, d'attraction qui n'est pas vraie. Cette personne n'a pas la valeur qui vous convient ou la valeur qui est celle que vous seriez en mesure d'exiger de votre compagne, de votre compagnon. Ça, c'est très important parce que dans ce désir qui crée la souffrance, justement, on perd la valeur de soi-même et on perd l'estime de soi. Et ça, c'est très grave parce que on s'essouffle à vouloir plaire à quelqu'un qui, en fait, euh, en quelque sorte, méprise qui nous sommes, puisqu'il ne nous donne pas la possibilité d'être nous-mêmes et de nous réaliser. Bon, je dis méprise, mais ça peut être un mot ne prend pas à notre vraie valeur. Enfin, la dernière solution, c'est de sonder son intérieur. Pourquoi? Parce que il faut être aligné avec soi-même et toute action que l'on fait et qui n'est pas en accord avec qui nous sommes vraiment n'est pas bonne. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette relation et que vous vous essoufflez à essayer de la développer et que l'autre passe son temps à vous, entre guillemets, rejeter, semer le doute, ne pas être avec vous comme cela devrait être dans une relation, et que cela, à l'intérieur, crie, ben, c'est que cette relation, elle n'est pas bonne pour vous, tout simplement. Ou alors que vous devez redresser les choses pour que ça soit aligné envers vous. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le diable, donc la carte du diable ici, est très présente dans toute relation amoureuse, malheureusement, sur Terre. Qu'une relation équilibrée, en toute confiance, telle que je l'imagine et qui devait être la relation de tempérance, en fait, est quelque chose d'assez rare finalement. Cela parce que nous souffrons tous, plus ou moins, en fait, en grande majorité, en tous les cas, du problème de la peur de ne pas être aimé, du problème de la séparation de l'amour, du problème essentiellement de la peur, parce que je crois qu'on peut le résumer à ça. Et cette peur fait qu'on va chercher par tous les moyens de se rassurer. C'est pour ça que le mariage a été créé également. Ce qui veut dire que si vous, à l'intérieur de vous, vous arrivez à voir ce qui se passe vraiment et à vous sonder au plus profond pour savoir si la relation que vous êtes en train de vivre actuellement dans cette dépendance vous convient ou ne vous convient pas, vous aurez la réponse par rapport à la relation. Je ne vous dis pas que vous devez arrêter cette relation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si cette relation ne vous convient pas aujourd'hui dans la forme dans laquelle elle est, il vous appartient de la transformer pour qu'elle soit telle que vous voudriez qu'elle soit. C'est-à-dire de reprendre votre souveraineté par rapport à ce lien d'infériorité, on peut dire comme ça entre guillemets, hein, celui qui manipule et celui qui est manipulé, celui qui domine, celui qui est dominé, de façon justement à ce que vous rétablissiez la situation. Si vous rétablissez la situation et que l'autre se fâche, tempête, euh, et s'en va, par exemple, non, c'est pas cette relation-là. Si l'autre comprend et se rend compte qu'il peut vous perdre et revient vers quelque chose de différent, alors c'est la bonne relation. C'est une des facettes du diable, bien évidemment, il y en a énormément. C'est une carte fascinante, n'est-ce pas? Puisque c'est le diable. Dans d'autres vidéos, j'aborderai d'autres aspects du diable. J'ai d'ailleurs prévu une vidéo qui viendra dans les semaines à venir sur le diable et le pervers narcissique, qui est un sujet très très courant en France, justement. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir des vidéos quand je les publie. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et au revoir.